Bonsoir les filles. Bonsoir Valérie. Alors ce soir, je reçois des femmes qui vont nous dévoiler tout ce que nous avons toujours voulu savoir sur les cheveux sans jamais oser le demander. Johanna de Gossip Girl, la diva des cheveux naturels, Nadia de ABC Caraïbes, la fée de la couleur, et Sandra de Beauté Passion, la coiffeuse des stars, et la nôtre. Alors le 10 octobre, TV Mag fêtait ses 25 ans. Et lors de cette soirée prestigieuse, même avec la femme du Premier ministre, étaient élus les animateurs préférés de la télé et de la radio. Tout de suite, le reportage de Karl sur un montage de Joël Laurent. C'est tout de suite. Bonsoir Christine, alors on est à la soirée des médias et on a la chance de vous avoir. Alors vous êtes la marraine de cette soirée. Expliquez-nous un petit peu la soirée. Je suis très contente d'être là. J'ai atterri cet après-midi. J'ai encore le décalage horaire plein les yeux, mais le cœur rempli de bonheur de rencontrer le monde de l'audiovisuel guadeloupéen qui m'a vu évoluer, qui m'a fait évoluer, qui me connaît très bien, que je connais bien. Et très 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 contente d'être marraine de TV Magazine parce que j'ai fait 23 ans en fait au total dans l'audiovisuel et si TV Magazine a 25 ans, j'ai grandi avec TV Mag, j'ai évolué avec TV Mag. TV Mag a été témoin de mon évolution et je suis très fière d'être la marraine ce soir. Eh bien super, la soirée de toute façon va commencer et vous allez avoir tous les détails de cette merveilleuse soirée. A tout de suite. Ça y est, c'est le grand moment, la remise des trophées. Merci encore d'être là pour souffler avec toute l'équipe de TV Magazine les 25 bougies. Merci encore. Bonsoir à tous. Donc l'animatrice télé préférée est Valérie Glon. Valérie Glon de Canal 10. Ah, je suis super contente. Ah ouais, je suis super contente. Et je suis super contente parce que c'est vraiment les femmes de Canal 10. Je sais qu'il y a Mélina là. Je suis heureuse de travailler dans cette télévision qui est la télévision de la liberté. Le boss, c'est une femme, c'est Lisa Rodriguez. Et j'ai plein de garçons qui m'aident, qui doivent être par là. Je suis super contente. Je remercie les lecteurs de TV Magazine et je remercie cette belle soirée. Et je pense que vous êtes comme moi, que de faire de la télévision, c'est grisant. D'animer quelque chose, c'est grisant. Je m'éclate bien avec mes salons, mais la télé, c'est orgasmique. Merci à tous. Alors c'est super, j'ai gagné. Et là je suis avec Cécilia Larnay qui s'occupe du TV Magazine et qui nous a fait cette super soirée et qui est déjà en train de préparer son sujet. Alors je lui demande tout de suite une question. Alors Cécilia, ça part déjà? Oui, il faut que ça parte parce que TV Magazine est certes un hebdomadaire, mais il est vendu avec un quotidien. Et donc dès demain, il faut que nos lecteurs puissent très largement partager cette bonne nouvelle. D'ailleurs, félicitations Valérie. Eh ben super, eh ben merci Cécilia.
Moi, les filles, hein, vous avez vu, je suis contente. Hein. Ah, ça m'a plu. Ah bah c'est super. C'est bien, hein? Ah ouais, j'étais Bien, heureuse. bien. Ah oui, parce que les lecteurs, c'est les gens ont envoyé des SMS, donc c'est super ça. Alors toi, Johanna, c'est qui ton animatrice préférée de télé, à part moi, évidemment. J'ai voté pour toi. Ah, t'es mignonne. Merci. J'aime beaucoup Judith des RCI. Ouais, moi J'aime aussi. son émission, j'aime la dynamique qu'elle donne et j'aime les coups de gueule, les coups de sirop. J'aime bien ça, j'aime bien son émission. Ouais, moi aussi, c'est vrai. Nadia, Alors moi ça va être Karen de Canal 10. toi t'aimes bien la Claire Voilà. Chazal de Voilà, Canal 10. exactement, son côté naturel. Ouais, et plaît puis beaucoup, belle, et belle, puis élégante, je trouve voilà. efficace. Tout Moi à aussi, fait. je trouve qu'elle fait très chic. Ouais, ouais, ouais. Et toi, Sandra? Ben moi, je ferai le choix de Johanna, hein. Judith Judith aussi, parce que je la trouve bien, déjà dans son rôle d'animatrice. Simple aussi, hein. C'est une femme très simple. Ah bah c'est un amour de fille, oui, gentille. tout à fait. Ouais, Et ouais. puis ses émissions coup de gueule et coup de cœur. J'aime c'est bien, pas que ouais. vers 17h, quand je sors du boulot, allez, je mets la Comme tout radio, le monde, j'écoute. ouais, ouais. Et c'est vrai. Et c'est- je me dis que quand voilà. même, elle a de la patience. Voilà. Ouais, c'est Parce clair. que parfois, je me dis, elle perd pas son calme. Voilà. Et ça, c'est génial. Et elle a des Voilà, cas. hein. C'est une qualité. Ah, elle a souvent. Ah, elle a des cas très très graves. C'est vrai que le coup, bah, c'est ça, c'est du direct. Hein. Ouais. Donc C'est elle a des sympas, mais aussi des spéciaux. Alors maintenant, les filles, vous allez prendre un papier, un crayon, et vous allez bien noter la date, parce que ça, c'est un scoop. Milani organise une journée make-up de folie le vendredi 14 novembre, de midi à minuit, à La Casa. Et on a reçu Véronique Lanfroy qui va tout nous expliquer. C'est tout de suite le reportage de Patrick Curie et de Joël Laurent. Alors là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer et Véronique va nous expliquer. Bonjour à tous. Oui, alors nous conduisons chez Milani un événement cette année qui nous tenait à cœur, qui est dû au fait que la plupart de nos utilisatrices sont en attente d'explications, de conseils et de particularités techniques au niveau du maquillage et au niveau de la gamme Milani. Donc ça fait quelques années maintenant que nous sommes des habitués du salon de la beauté, mais le salon de la beauté étant extrêmement fréquenté, on n'a pas toujours le temps de prendre le temps de s'occuper de nos clientes comme on le souhaitait. C'est la raison pour laquelle nous avons créé le Milani Make-up Show qui va avoir lieu cette année au mois de novembre, le 14 novembre à La Casa. Donc à La Casa, on aura la place, on sera bien installé pour pouvoir recevoir nos utilisatrices. Et l'idée, c'est de mettre un maximum de contenu à l'intérieur pour répondre aux préoccupations de toutes les utilisatrices de la gamme Milani et aussi à celles qui ne connaissent pas encore la gamme, pourquoi pas, avec plaisir. Donc il y aura des ateliers tout au long de la journée. C'est midi, minuit, c'est facile à se souvenir. Donc on ouvre à midi, on ferme à minuit. Pendant toute la période, on va vous accueillir avec grand plaisir. Il y aura du monde. Il y aura un atelier pour les femmes pressées, c'est-à-dire celles qui veulent 5 produits en 5 minutes pour pouvoir faire leur maquillage pour la journée. Des ateliers techniques particuliers pour le maquillage des yeux notamment, parce que le maquillage des yeux, c'est quand même un petit peu aussi technique dans les dégradés de fard à paupières. Des ateliers, donc l'atelier bouche pour apprendre à faire des choses rigolotes avec tout ce qu'on a dans sa trousse, parce qu'effectivement, souvent, avec 2-3 rouges à lèvres, on fait 5-6 couleurs différentes, donc ça aussi, c'est intéressant. Un atelier teint, parce que le teint, c'est précieux, c'est sacré. Il faut absolument savoir trouver son teint. Donc il faut avoir le temps d'avoir une bonne conseillère qui vous dise c'est ça qu'il vous faut. Un atelier ongles évidemment pour le fun parce que c'est aussi très branché. Là on va arriver à la période de fin d'année, il va falloir faire de jolies choses avec les vernis Milani. Nous allons avoir des ateliers maquillage classique pour toutes celles qui veulent un maquillage complet et un conseil complet qui sont un petit peu plus longs et un peu plus traditionnels. C'est ce qu'on trouve au salon de la beauté habituellement, donc ça va exister aussi. Une grande rétrospective Milani sur toutes les photos de nos réalisations, les différentes années, différents modèles. On se souvient qu'on avait eu Tania Saint-Val comme modèle pendant une année, etc. Donc on va faire une belle expo photo. Il va y avoir aussi un joli atelier contouring, parce que le contouring est très très à la mode actuellement. C'est une technique qui permet de travailler les reliefs du visage et donc effectivement de mettre en valeur les reliefs du visage. Une technique que les maquilleuses professionnelles connaissent depuis très très longtemps, mais que les utilisatrices lambda, madame tout le monde comme nous, ne savent pas forcément utiliser et qui peut effectivement corriger des différences de carnation qui sont assez importantes. Donc là, c'est Corinne Bissot qui se charge de l'atelier contouring qui va nous faire une conférence dans l'après-midi. Ça sera annoncé sur la page Facebook, je pense que ça sera vers 18 ou 19h.
Et puis pour j'irai compléter cette grande après-midi Milani, nous organisons un trophée de la meilleure maquilleuse ou le meilleur maquilleur, parce que c'est ouvert aux hommes comme aux femmes, qui consiste à dire, voilà, on met à votre disposition la gamme Milani, chacune s'exprime sur le thème que représente le maquillage pour vous. Donc c'est un atelier libre et la soirée s'achèvera à 22h30 sur la remise du trophée de la meilleure maquilleuse avec des lots assez intéressants pour la maquilleuse. Et je pense qu'à notre niveau, on va laisser s'exprimer toutes les sensibilités des différentes personnalités de maquillage. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de choses à présenter. Donc il y aura une grande expo photo sur ce trophée du pinceau d'or qui s'appelle le pinceau d'or Antilles 2014 et qui va être décerné pour la première fois cette année. Alors c'est donc le 14 novembre à la Casa, de midi à minuit. Attention, c'est une vente privée exceptionnelle, donc il y aura aussi de très très belles surprises à ce niveau-là. Et l'impératif, c'est de s'inscrire, parce que nous ne pourrons pas recevoir tout le monde dans les conditions optimales d'accueil si vous n'êtes pas inscrite. Donc il va falloir impérativement s'inscrire, soit en appelant Milani au 05 90 802 802, soit sur la page Facebook, sur l'événement Milani Make-up Show, sur la page Facebook de Milani France. Eh bien super, eh ben merci Véronique. À très bientôt Valérie, avec grand plaisir. C'est génial dans les filles, hein? Oui, bien, hein? Très bien, on ira. Ah ouais. Et la meilleure maquilleuse pour toi, Johanna, c'est qui? Karine. Karine Gatti-Belza, ouais. C'est vrai. Ouais, pour moi, ça reste quand même la référence du maquillage en Guadeloupe. Ouais. Avec les techniques, enfin... Il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Mais Karine, c'est vrai que j'aime beaucoup son coup de pinceau. Moi aussi, ouais. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu aimes, Sandra? J'aime aussi Karine, parce qu'elle a eu l'occasion de me faire un maquillage pour le salon de la beauté. Il y a Studio Strass aussi qui n'est pas mal. Il y a Corinne Bissot. Ouais. Comme Johanna a dit, il y en a quand même pas mal. Il y a Gaëlle Gimmer. Il y a Gaëlle Gimmer. Ouais. Et toi, Nadia, tu aimes le maquillage? J'aime le maquillage, discret, mais j'aime le maquillage. Ouais. En tant que femme, on ne peut pas ne pas aimer le maquillage. C'est sûr. Toi, Johanna, tu aimes? Ah oui, bien sûr. Hein? J'aime beaucoup. Et Sandra? Oui, voilà. Moi, je suis tout le temps dedans. Parce que c'est vrai, quand on est dans un salon de coiffure, on se trouve belle, on a envie de s'acheter un petit rouge à lèvres. C'est vrai, quand hein? on est sur place, en attendant, elles sont là, elles se disent, bon, ben, si on avait un petit truc, un petit vernis, se passer un petit coup de poudre rapidement, voilà. C'est vrai, hein? C'est un complément, la coiffure et le maquillage. Je trouve. Et quand on sort de chez le coiffeur, on se trouve belle, on a envie. Bien sûr, c'est vrai. Alors, quel est le produit, Johanna, de maquillage pour toi qui est indispensable? Moi, ce sont les rouges à lèvres. J'ai une collection de rouges à lèvres. Mais là, il est beau, ton rouge à lèvres. J'aime les rouges à lèvres très colorés. J'ai beaucoup de couleurs, beaucoup de marques aussi. Et pour moi, c'est vraiment l'indispensable. Je peux me passer de tout le reste, mais le rouge à lèvres, c'est important. Oui, c'est vrai, c'est beau le rouge à lèvres. Et toi, Nadia? Alors moi, ça serait plutôt le Rissil. Ouais. Et le blush également. Le blush, ouais. Moi, ce serait ma poudre et mon lait matifiant. Ouais, voilà. C'est vrai que la poudre, j'aime bien aussi, parce que c'est vrai que ça donne un beau teint, clean. Ouais, c'est vrai. Alors maintenant, on attaque le côté cheveux sérieux. On va voir le diaporama des nouvelles tendances coiffure de Sandra. C'est tout de suite.
Alors c'est quoi? C'est quoi les tendances de cette année? Alors, la tendance de cette année... c'est court? C'est court. C'est beaucoup de clientes me demandent des coupes. J'en fais une dizaine par jour, quand même. C'est incroyable. Mais alors, par contre, Johanna Lahoff, elle disait quelque chose là. Qu'est-ce que tu nous parlais, Johanna, de la couleur là? Je parlais des craies en fait pour colorier les cheveux, en fait ce qu'on appelle rainbow hair, je crois, avec les techniques pour faire du violet, du bleu, du rose, mais en dégradé. Voilà, je trouve ça très joli. C'est joli ça aussi, ouais. Et ça prend moins de temps que la coloration ou... Ça s'enlève après? Oui, c'est de la craie. C'est de la craie qu'on passe sur les cheveux. Donc, quelle que soit la couleur de ton cheveu, en passant la craie, ça colore le cheveu. Oui, après tu te laves les cheveux. Exactement, je crois qu'au bout de quelques shampoings, ça part. D'accord, c'est quelque chose qui peut être intéressant à expérimenter. Donc c'est les coupes courtes et c'est aussi le carré. Le carré revient en force. Oui, c'est incroyable ça. Les clientes me demandent également aussi les carrés plongeants. Ça, c'est très chouette. Asymétriques, carré progressif. Carré progressif, c'est quoi un carré progressif? La nuque dégradée et puis ça remonte progressivement. On crée un volume au niveau de la nuque. Et alors, est-ce qu'on peut se coiffer toute seule quand on a le cheveu naturel? Ça, c'est une question pour vous deux. Hein? Moi, je dis oui. Je dis oui parce que au jour d'aujourd'hui, une cliente n'est pas forcément obligée de se défriser ou passer un quelconque produit pour être coiffée. Donc, il existe beaucoup de produits justement pour pouvoir se coiffer facilement. Oui, pour pouvoir souplir les cheveux. Et alors, c'est quoi les techniques, les nouvelles techniques justement pour ça, pour se coiffer avec le cheveu naturel? Les clientes me demandent aussi les twists, c'est-à-dire à l'aide de la mousse, la fameuse mousse de la dernière fois. Donc, je fais des vanilles, donc ça s'appelle des twists. Ouais. Donc, je la fais rentrer sous le casque, elle reste, disons, 15 à 20 minutes. Et elle sort du casque et moi je défais les vanilles et donc ça crée un afro bouclé tout simplement. Joli. C'est super joli. Ça peut durer 2 semaines si elle ne va pas à la plage et si elle ne prend pas de pluie. Voilà. C'est toujours c'est le problème de tout le monde la pluie. Tout simplement un afro naturel avec une belle coupe. Voilà. C'est ça. Je crois que le secret c'est la coupe. Voilà. C'est vrai que c'est la coupe. Et donc voilà. La facilité avec les cheveux naturels. Bon, là, c'est la grande période des mariages. Hein, ça va arriver, là. Alors, qu'est-ce que les mariées, elles veulent quoi? Alors, les mariées de cette année, elles sont un peu difficiles, mais en même temps, on est toujours d'accord. C'est-à-dire que j'essaie le plus que possible de les conduire vers des coiffures qui sont moins classiques, parce que je trouve qu'encore que les mariées, elles sont trop classiques. Oui. Mesdames, là chez vous, on se marie qu'une fois. Oui. Elles sont trop classiques. Ouais, le chignon de charcutière là. Voilà, donc parfois je défais un petit peu, je laisse des mèches qui tombent. Donc j'arrive toujours à pouvoir les satisfaire tout en rajoutant ma touche finale. Par contre, j'ai reçu une mariée de l'année dernière. Et donc cette dame, elle arrive, elle vient me voir avec une longueur, je vais dire, au niveau des épaules. Et là, je lui fais des soins, tout ça, parce qu'elle a des petits problèmes de chute de cheveux. Et donc, je lui dis, voilà, on va choisir une coiffure assez simple, tout ça. Donc, elle me dit, il n'y a pas de souci. Et donc, on choisit la coiffure ensemble. Elle s'arrête sur un chignon attaché demi-tête. C'est-à-dire une partie attachée et l'autre partie libre. Jusque-là, on est d'accord, on a validé et tout. Et puis, une semaine avant le mariage, elle me dit, bon, écoutez, vous savez, j'ai changé d'avis. Vous ne mariez plus? Elle me dit, non, j'ai changé la coiffure. Donc, la dame, j'ai coupé tous ses cheveux. À la Albéry, l'actrice, j'ai dit, vous êtes sûre? Elle m'a dit, oui, je veux ça pour mon mariage. Tout court. Mais j'étais contente. J'ai dit, vous êtes sûre? Eh bien, on y va. Hein. J'étais plus excitée que la cliente. Tellement que j'étais contente parce que c'est rare
de voir une femme se marier avec les cheveux courts. Ah, moi j'aime bien, c'est joli. Elle était nickel, elle était franchement diva. C'est très branché, c'est original. Voilà, tout à fait. C'était bien, ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. On voit un peu toujours la même chose, c'est vrai. Ouais, Alors, est-ce que tu as un chignon, mauvais souvenir, là, comme ça, de mariage? J'en ai, dans toute ma carrière, une seule. Ah, vas-y, raconte. Alors, c'est une femme, je vais dire d'un certain âge. Hein. Et donc, on était parti sur une coiffure parce qu'en fait, à la base, je suis coiffeur visagiste. Et donc, je lui ai dit, voilà, on va faire un test ensemble avec des photos et tout. Et donc, elle s'est arrêtée sur une coiffure avec beaucoup de volume. Et je lui ai dit, vu qu'elle a un visage ovale, donc elle a les maxillaires ici, donc il ne faut pas faire une coiffure trop tirée ni trop volumineux. Jusque-là, on était d'accord. Quand j'ai fait la coiffure, après, elle m'a dit, ah, mais non, mais finalement, je n'aime pas. Alors, je lui ai dit, bon, ben, ce qu'on va faire, on va donner un coup de brosse. Mais comme on était un petit peu prise par l'heure, donc, j'ai pu arranger comme je pouvais. Et là, donc, ensuite, elle m'a proposé de lui mettre un diadème et tout. Mais en fait, au niveau du diadème, c'est elle qui avait choisi. Donc, elle avait mal choisi le diadème. Quelque chose qui tombe sur le front comme une gamine de 20 ans. De 20 ans, oui. Ça allait. Même les clients me faisaient... Mais il n'y a plus rien à faire. Là, c'était son choix. Ouais. Et donc, bon, après, je lui ai mis des fleurs, en tout cas, bon, pour essayer d'arranger. Un peu d'arranger le truc, oui. Mais elle est partie contente quand même. Mais moi, au fond, je n'étais pas satisfaite de cette prestation. Ben oui, oui. Voilà. Parce que et un bon souvenir? Un bon souvenir. Il n'y a que ça. Oui, il n'y a que ça. Hein, y a que ça. Ben, un bon souvenir, quand Laurine, la maquilleuse, quand elle s'est mariée, j'ai été à son domicile, la coiffer, et puis on a rigolé depuis. Ah, bah, de toute façon, avec Laurine, oui. Qu'est-ce qu'on a rigolé ce jour-là? Finalement, elle était un petit peu en retard parce que je pense qu'on avait plus bavardé qu'on avait coiffé. Voilà. Mais bon, que de bons souvenirs. Jusqu'à maintenant. Voilà. Et est-ce que tu coiffes beaucoup les stars, les mannequins? C'est pas un peu trop difficile? Elles sont pas un peu capricieuses? Je dirais que les mannequins, elles sont un peu plus capricieuses que les stars, vraiment. Vraiment, je dis. Mais bon, après, j'arrive quand même à les driver, oui. Ouais, je dis, mais bon, c'est écoutez, oui, c'est moi qui décide, voilà. On fait ça, voilà, terminé, on n'en parle plus. Et par contre, les comédiennes, c'est vrai qu'elles sont... J'en ai travaillé avec 2 pour l'instant. Ben, toutes les 2, elles ont été super sympathiques, simples. Qui aurait dit, hein, des femmes qu'on voit partout, partout dans des films. On dit, oh mon Dieu, je vais coiffer la fille, mais bon, elle sera embêtante et tout. Eh bien non, elles sont super gentilles, elles m'ont mis à l'aise tout de suite. En plus, elles savent ce qu'elles veulent, en plus. Hein. Donc, elles arrivent, elles me disent, écoutez, on veut ça. Ouais. Donc, est-ce que... Mais voilà, c'est vrai que le mannequin, c'est plus dur, parce qu'on lui fait une coiffure et la pauvre, elle... Voilà, elle n'est pas... Puis elles sont jeunes. Elles sont plutôt jeunes, mais bon. Jusqu'à maintenant, je ne peux rien dire. Ça s'est toujours bien passé. Eh bien, super. Voilà. Alors, Naomi nous a reçus chez Bonnie Shine pour nous expliquer toutes les sortes de tissages. Un reportage de Maxime sur un montage de Joël Laurent. C'est tout de suite. Bonjour les filles. Bonjour Valérie. Ça va Mélène? Ça va. Ça va Naomi? Super. Bon, alors je suis venue ici pour que vous me racontiez un peu tout sur les extensions. Alors il y a différentes sortes de cheveux. Oui Valérie. Alors chez nous, nous vendons que les cheveux naturels Rémi Air, qu'on dit en anglais, et naturel en français, naturel vierge. Vierge. Alors, chez nous, Ebony Shine, cheveux naturels typés indien. Oui. Typé cheveux négresse défrisés, ici. Ensuite, malaisienne, typée malaisienne. C'est quoi malaisienne? Ben, c'était cheveux, on va dire, entre le brésilien et l'asiatique un peu. Moins bouclé, mais quand même un peu bouclé. Voilà, un peu bouclé, oui. Un peu bouclé. Mais on parle de texture. Okay. C'est un peu plus lisse, doux que le brésilien. Oui, qui est plus brésilien, raide. Voilà, chez les brésiliennes, en fait, les grains de cheveux sont plus costauds. Tout à fait. Et pas chez les malaisiennes. Ah, d'accord. Donc voilà. Ensuite, les Russes blondes. Ça, c'est pour toi, Valérie. Ça, c'est pour moi. 100% cheveux humains blondes. Ouais. Et l'avantage qu'on a avec les cheveux naturels, en fait, on peut les décolorer. C'est ça que je trouve génial. C'est quand même que tu peux les décolorer. On peut les décolorer. Ça s'en mêle pas. Et on utilise les mêmes produits qu'on utilise sur nos cheveux naturels. Donc, il n'y a pas de produits spécifiques pour des mèches naturelles, en fait. Ouais. Donc, hydratation, sérum, le bon shampoing qu'il faut,
comme pour nos propres cheveux et l'entretien. Bien sûr, Rien bien de sûr, plus. bien sûr. Et tu as tout ça ici. On a tout ça ici. En fin de compte, quand une femme vient chez toi, bon après on va parler un peu de la technique et des choses comme ça, elle trouve tout. Elle trouve tout. Les cheveux, l'entretien et les produits d'entretien. Bah, écoute, génial Naomi, merci. Super. Merci beaucoup. Alors Mélène, tu vas m'expliquer un peu la technique, parce qu'on toujours on parle extension, tissage, c'est quoi? Alors, tu as les tissages à bande, d'accord? Et tu as aussi les extensions. Donc, c'est 2 techniques différentes. Oui. Les extensions, on les pose brin à brin. Chez Ebony Shine, c'est avec des billes. Avec des billes. C'est-à-dire? Donc, dans les extensions, tu as plusieurs techniques. Tu as les billes, voilà, qu'on fait passer dans le cheveu. Montre-nous ça à la caméra. Donc je crois que tu es passé dans le cheveu. Ouais. Voilà, et après, on fixe l'extension. D'accord, d'accord. Et c'est la bille qui tient l'extension. L'extension. Voilà. Et là, ça fait vraiment un rendu complètement naturel. Naturel, 100% naturel. Ouais. Puisque nos extensions aussi sont 100% naturelles. D'accord. Voilà. Et alors après, là, c'est une technique, c'est une autre technique À là bande, donc, il y a encore plusieurs techniques. C'est soit on le coupe, on coud le tissage. Voilà, ce qui s'appelle un tissage, c'est cousu. Tout à fait. Soit on pose des bandes avec, encore une fois, des billes qui sont différentes des extensions. Après, il y a tissage à la colle, mais qu'on ne pratique pas ici. D'accord. Pourquoi on ne pratique pas le tissage à la colle? Ça peut abîmer le cheveu. Oui, alors, la question que je voulais poser, et d'ailleurs, tu nous en avais parlé, Naomi, tout à l'heure, est-ce qu'un tissage ou une extension de cheveux abîme les cheveux? Ma réponse est non. Donc, qu'est-ce qui abîme les cheveux? C'est lorsqu'on est dans l'exagération, on laisse trop longtemps, on ne soigne pas les cheveux avant de poser le tissage et on laisse trop longtemps sans les entretenir. Voilà. Donc, en fin de compte, c'est comme tout le monde, si on ne s'occupe pas de ses cheveux, on a des cheveux moches. Voilà, tout à fait. Dans la vie. Donc, en fin de compte, vous, quand on vient chez vous, on a ce qu'on veut. Mais ce qu'on essaie de faire, en tout cas chez Ebony Shine, c'est ce qu'on appelle clinique des cheveux. La cliente, elle arrive, on s'occupe d'elle de A à Z. Mais elle peut arriver pour faire peut-être un défrisage, curl, etc. Mais si les cheveux ne sont pas préparés pour accepter la technique, on ne va pas le faire et on va conseiller la cliente, sur les techniques qui sont adéquates à ses cheveux. Génial. Bon, eh ben écoutez, merci les filles. Hein. Donc maintenant, bientôt, on vous retrouve, il n'y a rien à dire, c'est super. Merci. Alors, bon, là, les extensions, c'est extension, tissage. Là, les clientes, elles préfèrent quoi et elles veulent quoi dans les extensions? Elles veulent les extensions à billes, hein, comme a dit Naomi. Ouais. Les extensions à billes ou alors... Mais c'est quoi l'avantage de la bille? C'est-à-dire qu'on peut se coiffer facilement. Il y a des mouvements et des formes qu'on peut donner. Par exemple, soulever les cheveux, faire une queue de cheval. Ouais. Lorsqu'on a des extensions cousues, c'est pas toujours évident de le faire. Ah oui, puisqu'on voit là. Il y a toujours les tresses. Ouais. Mais tandis qu'avec les billes, les cheveux restent un peu plus souples. Même dans le mouvement, les cheveux bougent. Donc, c'est la technique quand même la plus demandée en ce moment. En ce moment. Voilà. Alors toi, évidemment, Nadia, tu as des produits. Les produits. Voilà, des produits d'entretien pour cheveux naturels. Donc, vu que le tissage c'est du cheveu naturel, il faut se soigner. Avec des produits adaptés. Avec des produits adaptés. Qui sont vendus chez le coiffeur. Hydratants, qui sont vendus chez les professionnels. Donc, ce que je vends sont vendus chez les professionnels. Chez les professionnels, oui, c'est ça. Il faut vraiment que les gens ils pensent à ça, ce que tu nous disais. Voilà. Elle nous disait tout à l'heure qu'il y a une dame, c'était un nid d'oiseau. Bah, c'est des nids d'oiseaux. Voilà. Quand elles ne prennent pas soin, et bien souvent on dit, ah mais le coiffeur il a mal fait. Parfois je suis désolée, peut-être que le coiffeur il a pris son temps. Il a donné des indications, des conseils, et bien souvent les clientes n'écoutent pas. Et elles font comme elles veulent. Il faut avoir un soin quotidien. Voilà. Si on n'a pas de soin quotidien, eh bien voilà. C'est pas bon. Donc ça, c'est au coiffeur à conseiller aussi les produits pour qu'elle continue chez elle à se soigner les cheveux, à s'hydrater les cheveux. Voilà. Et ça met combien de temps une pause? Alors, bien 3 heures. Hein. Ah, quand même, ouais. Quand même, hein, ça met bien. Et ça dure combien de temps? Il faut les garder. On peut les garder combien de temps? Bon maximum 2 mois. Hein. Je ne dirais pas plus. Hein. En 2 mois, ça suffit. C'est ça, il faut les enlever. Il faut les enlever, les ressoigner. Une Une extension qui reste 4 mois, parfois j'entends, et les gens disent oui, ça reste 4 mois, 6 mois. C'est pas possible. Non. Sur nos cheveux à nous qui avons des repousses régulièrement. Mais tout le monde, les cheveux repoussent, bien sûr. Bien sûr. Donc c'est moche. Ouais. 2 mois grand maximum. Et d'une, c'est moche, et puis c'est pas sain, quoi.
Donc de toute façon, laver les extensions, c'est comme vous disiez, avec des bons produits. Des bons produits. Ou Les aussi hydratés des bons aussi. produits de Johanna aussi, Voilà. elle va nous en parler. Surtout les hydratés. C'est les hydratés, oui, c'est ça. Régulièrement, surtout ici avec la chaleur, la mer. Ah oui, c'est ce que je posais comme question. Les loisirs aquatiques ne sont-ils pas prohibés? Peut-être pas la piscine. Peut-être pas la piscine, Oui, mais selon la qualité de la mèche, je vais dire. Il y a des mèches qui tiennent bien à l'eau de mer, à l'eau de piscine. Oui, ce qu'il faut, c'est bien choisir ses extensions. Voilà. Il Et faut surtout bien rincer après. Bien rincer Voilà. après. Bien rincer. parce que c'est ça aussi, c'est comment les choisir, ces extensions. Comment on choisit comment on voit que c'est des bonnes extensions. Déjà, il faut aller chez le professionnel. Hein. Oui, pas acheter ça. Conseil, voilà, faut pas acheter ça dans les magasins. Justement, Comme chez ça, Bonnie. hein, comme ça. Chez Donc, Bonnie, faut aller oui. voir Naomi, chez Bonnie, voilà, oui. et Bonnie, et puis elle conseille une mèche naturelle en suivant les cheveux aussi, la texture des cheveux. Des cheveux de la personne, voilà, et normalement tout. Donc normalement on peut les colorer, on peut tout faire avec ces cheveux-là, les permanenter. Les colorer, les décolorer, les permanenter, les recolorer aussi si on n'aime plus la couleur. Comme les cheveux sont naturels. Les couper, leur faire une coupe. Ah ça sur les coupes, et par contre ça peut pas repousser. C'est ça le problème, c'est que ça pousse pas. Ouais. Mais c'est vrai, les mèches là chez Ebony, elles sont super. Ah oui, c'est ça. Donc, voilà, oui, je suis cliente aussi chez eux, donc oui, en fin de compte, c'est vrai. Je confirme que ce sont de bonnes. La base, il faut quand même aller chez un vrai coiffeur. Voilà, il faut aller chez les professionnels. Je ne vais pas arrêter de le dire. Mesdames, allez chez les professionnels. Pour les ongles, pour la peau, pour tout, bien sûr. Pour les produits.